Mets-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Le gars, il a 224 buts en 532 games en carrière dans la Ligue nationale. Il en a rajouté 8 en 26 games en série éliminatoire. Cette année, il a joué 52 matchs, puis il a marqué 20 buts. Qui est-ce? Patrick Laine. Comment ça va? Je suis heureux de vous retrouver malgré tout. On est dans le swill, on est dans la marde, on est dans le trouble. On est down 0-2. Est-ce que le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide? Si le verre est à moitié plein, il y a un adage plus gros que le Centre Bell qui veut que tu n'es pas dans le trouble dans une série éliminatoire tant que tu n'as pas perdu un match à la maison. Le verre est à moitié plein. Si le verre est à moitié vide, c'est facile. Tu battras jamais Washington 4 fois en 5 matchs. Le verre est à moitié vide. Fait que là, le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide? C'est la même maudite affaire. Là. On est dans le swill. On a 48 heures moins les 12 dernières. Il reste 36 heures à chialer. 36 heures moins la game de demain. Mettons 30 heures. Chialer. On a encore 30 heures pour coacher le Canadien à la place de Martin Saint-Louis. Un sport national. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est un privilège. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose de rustique, mais de poétique à la fois. C'est le fun d'être capable de s'enguirlander autour de Patrick Laine. C'est pas mal plus trippant que de juste se mettre à brailler quand on pense à l'humanité. Ça va brasser d'ici demain, 19h12, quand la rondelle va tomber sur le match numéro 3 au Temple. Ouais, moi, la Boslac, Moulin, c'est fini, ne va plus jamais jouer ici. Mais moi, Jacky, rappelle son frère, colle sa mère, son petit chien. C'est parfait. Je suis le premier à embarquer là-dedans. Avec grand plaisir à part ça. C'est un jeu fascinant. C'est une joute oratoire. C'est une joute verbale où tous les coups sont vraiment permis. Et souvent, c'est des coups salauds, des cheap shots. Mais ça marche. La seule certitude que j'ai, là, puis je l'affirme haut et fort, là, la seule certitude que j'ai demain, à 7h04, Coldplay. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, accueillons nos Canadiens. L'alignement de départ, the starting line-up. Et le bonheur fut. Et l'ivresse existe encore. Quand ça va arriver demain, toi, moi, toi là-bas, puis toi, Éric Lepintre dans le coin, puis toutes les autres, on va être unis. On va être réunis. Et encore,
on va croire. Et encore, on va boire de l'espoir. Et encore, on va voir tout sauf un trou noir. On va être confiant de terrasser le géant. C'est comme ça que ça va se passer. C'est la magie singulière, unique de Montréal. Ça ne s'invente pas, ça ne se reproduit pas. C'est beau le show à Vegas, c'était écœurant le show. Poum, 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 poum. Puis ah ouais donc les les jartelles au vent. C'est beau, beau, beau. C'est enivrant, c'est le fun. La game finie, ils s'en vont au manège suivant. Ils s'en vont se réinstaller devant la machine à sous. Tu comprends? C'est un manège parmi tant d'autres. À Disneyland, à Anaheim, c'est un manège parmi tant d'autres. Pas ici, pas à Montréal. On n'est pas dans Amène-nous à la ronde. On est pas mal plus proche du parc Belmont, tellement. Hein? Cette hystérie, cette ivresse collective, cette façon de nous unir, de nous réunir, les joueurs la ressentent, particulièrement les nôtres. Ce que je veux dire par toute cette calvasse d'affaires-là, c'est qu'il n'y a rien qui est encore fini. C'est que tout est encore possible. Mais tu ne gagneras pas avec une moitié de banc. Dans la Ligue nationale de hockey, avec tout ce qu'elle commande en dose d'énergie, d'intensité, d'explosion, tu ne peux pas gagner si pendant toute une période, tu coupes ton banc de moitié. Avec juste un but de retard, là, c'est non. C'est non. Patrick Laine, hier soir, a été atroce. Il n'y a pas d'autre mot, là, rien de moins. Hier soir, là, il a joué comme une bip-bip. Il était atroce. Mais aussi atroce a-t-il pu être? Tu es à un tir cadré de qualité, de créer l'égalité et de te donner une chance de voler le match en prolongation. Un tir. Tu perds par un but. Aussi épouvantable a-t-il pu être? Si tu ne le mets pas sur la glace, ne serait-ce qu'une seule fois en troisième période, quand tu es à un but de créer l'égalité dans le match, à mon humble avis, puis je fais bien attention de peser mes mots, là, t'as rien compris. C'est le plus loin que je suis prêt à aller dans la douceur d'un débriefing, d'une décision de coach que je m'explique toujours pas, près de 15 heures plus tard. Hey! Grand slack avec tes tenues extravagantes, tes sourcils de Lady Gaga, ton col roulé en triple, quadruple, quintuple de plécanette. Grand énigmatique, taciturne devant l'Éternel, regard hagard, cheveux hirsutes. Enjambée lente. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je compte des buts. Ha! Ha! Montre-moi donc ça. OK, c'est vrai, OK. Tu comptes des buts, toi? Ouais. Fais-tu d'autres choses? Oh! Oh! OK. Fait que toi, tu comptes des buts. Ouais. Montre-moi donc ça. Ah! Ah ben, hey! Ha! Ha! Compte des buts, toi? Ça tombe bien, je perds 2-1 en troisième période. J'ai besoin de ça, un but, moi. Toi, qu'est-ce que tu m'as dit que tu faisais déjà? Compte des buts. Ah, ouais! Vas-y donc! T'as pas tenté? T'avais pas tenté. On passe un message
En série éliminatoire, on joue notre vie ou à peu près, on passe un message. C'est quoi le message? Il sera plus ici dans 2 ans. Si ça se trouve, il sera plus ici l'année prochaine. Si ça se trouve, on va racheter son contrat, on va le payer pendant 4 ans. Plutôt 2, mais en tout cas. Il sera plus ici. En attendant, profite-en donc. Mais profite-en pas en disant Lightning next avec Evans puis Heinemann. Fais-là. Puis là, t'attends un miracle, puis où tu veux mieux prouver que t'as raison d'y faire faire de l'hémorroïde saignante au banc. Comprends-moi bien, là. Reprends le début de ma phrase. Patrick Laine, hier soir, a été atroce. C'est pas une raison. T'es pas le 3 février dans le milieu de nulle part où quand tu joues comme une graine, comme ça, tu fais passer à 3e au banc. Ça marche, ça. C'est parfait. J'ai zéro trouble avec ça. Je suis un ardent défenseur du dernier rempart, le dernier pouvoir qui reste à un coach. Avec des athlètes professionnels qui sont des enfants rois, des grands bébés gâtés, c'est le temps de glace qu'il distribue. Mais pas là. Pas là. Pas match numéro 2 d'une série qu'on perd rien qu'un 0, qu'on a perdu par un but en prolongation dans le match numéro 1. Puis là, on a besoin de rien que d'un but pour avoir une 2e prolongation en 2 matchs. Touche pas à glace. Joue pas de la 3e. Pas avec Jake Evans. Donne-y un chiffre avec Suzuki et Caulfield. Ouais, mais Slav, hier, je sais, il a joué une calvasse. Ouais, c'est vrai. Il a joué une pourrite lundi. Il a-tu joué pareil en 3e? Il a joué pareil en 3e. Il a joué une aussi pourrite lundi que Laine hier. Tu joues en 3e, il a joué en 3e. Bon, Laine a peut-être été plus pourri hier. Un peu, mais pas tant. Pas si marquant que ça comme nuance, comme différence. Come on, là. Il y a 21 ans depuis 3 semaines. Il y a 56 millions garantis dans le compte de banque. Il se le prend à 2 mains. Il a 0 méchanceté. C'est un bon garçon. Marche le corps droit, les oreilles molles. C'est un coéquipier exemplaire. C'est un bon petit gars, vraiment. Avec sa voix caverneuse, on l'aime beaucoup. S'auto-flagelle dans le vestiaire après un match, pas grave. Ça marche. Juraj Slafkovský. Martin, penses-tu qu'il va perdre sa job s'il change Slafkovský de trio? C'est-tu ça? Un chiffre. Un shift, une mise en jeu, territoire offensif. Hey, Pat. Come on, Patty. Hey, Patty. Hey, Patty. Woo, Patty. T'en vas avec Suzuki Caulfield. Face-off offensif. Let's go. T'as coup, ça marcherait. Il n'y a rien d'autre qui a marché. Ouais, le premier trio était excellent. Tu scoré? Scoré dans la première game. Pas scoré hier. Le seul but que tu as scoré hier, c'était avec un scraper. Josh Anderson, avec Gallagher, avec Dvorak qui a joué un gros match hier. T'es plus tranquille depuis une coupe de game lundi. Hier, il a été très bon. Très bon. Il se fait virer mal sale par Dowd. Quel coup salaud. Quel chien sale et écœurant. C'est terrible, ça. Terrible. C'est une tentative de blessure. C'est un coup qui devrait être revu par la Ligue nationale, passible d'une suspension. Moi, Dowd, je ne jouerais pas les 2 games à Montréal. Tu vas fermer ta boîte, mon grand fainéant de face de plâtre à fesser dedans de calvasse. Il repogne Caulfield en plus. T'es bien cheater, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle jaunisse. Arc. Je t'aime pas, Dowd. Je t'aime pas. Pas de 2 sur Caulfield. Rien qu'un 2 sur Dvorak. Aïe, aïe. Seul but hier, scraper. Josh Anderson. Il n'a pas de secret. Qu'est-ce que Washington fait? Ils sont pleins de talent, en principe. Ouais. Ils ne pensent pas de même. On rejette des rondelles au filet, on patine, on frappe, on load le net, on collecte les garbage, on ramasse les poubelles, on collecte les rebonds, on la met dedans. On joue notre chance. Mène 2-0. Patrick, pas de chat à glace. Là, demain, tu ne me l'avais plus, là, c'est fini. Il s'en va, c'est fini. Il ne joue plus à Montréal. Êtes-vous fou?
Il ne jouera plus à Montréal. Pour l'instant, il joue encore à Montréal. Tu mets ça dans le line-up et tu le joues. Tu le joues. Hey, Slav, il a 21 ans. Arrête, là. Puis s'il te fait la baboune, ben, clou-le au banc, lui. Beau, gros bébé gâté. Tout premier choix de l'histoire de Jeff Gorton, Kent Hughes. Faut protéger ça comme la Joconde. T'as ça, mais... Puis si tu veux bencher Laine, veux-tu m'expliquer comment ça se fait que tu remets Alex Newhook à la glace? Pour vrai, là, dans un top 6, qui plus est au centre, Alex Newhook, c'est une fraude. Je regardais ça hier, je me disais, coudonc, lui, il a sauvé qui de la noyade? Il y a eu une opportunité en or, dans un club en or, au Colorado, dans un top 6, résultat, échec retentissant. Mais là, on s'est dit, nous autres, ouais, mais c'est Colorado, c'est un gros club, c'est un club loadé. Ouais, chercher, ça n'a pas marché là-bas, mais ici, il va être écœurant. Ah, ouais, hein? Pourtant, on ne voulait plus ici d'Arthurie Lekonen parce qu'on trouvait qu'il ne scorait pas d'un but d'handball. On y trouvait tous les défauts de la terre, en fait. Là. On l'a aimé un soir, le but en prolongation le soir de la Saint-Jean contre Vegas. On dirait que tout le reste, c'était plus de la haine que de l'amour. Tough love avec Lekonen. Pas grave, il est parti pas grave, c'est Lekonen. Écoute-moi bien, là. Tabaslac. Ah, Justin Barron est bon, c'est un premier choix, t'es écœurant. Ah, ouais. Ça te passe un savon-là, solide. Lekonen joue top 6 au Colorado. Il a un vrai rôle, puis il le prend. Puis il tient son steak, puis il ne le lâchera pas. Puis il fait la job. Puis Newhook est un échec retentissant dans le top 6 au Colorado, mais que, vu que c'était le Colorado, ici, on est pas mal moins bon, il va être bon. Mais non. C'est aussi un échec retentissant dans notre top 6. Ce gars-là va être dans les jambes d'ici les 12 prochains mois. Maintenant, on va dire, qu'est-ce qu'on fait avec Newhook? Il n'y a pas de chaise. Lui va rentrer dans la chambre et dire, OK, il y a 20 chaises ici, mais calme, il n'y en a pas une qui me fait. Mais non, il n'y en a plus une qui te fait. Fait que, faut faire avec. Il est là, joue-les. Laine est là, joue-les. C'est ça qu'on a. What you see is what you get, you get. On n'a pas voulu rien payer pour acheter ou louer à la date limite des transactions. Joue-les. Dans le fond, Colorado nous a passé 2 savons égales. Justin Barron pour Lekonen, puis Alex Newhook pour les choix 31 en première ronde, puis 37 en deuxième ronde en 2023. Excuse-moi, là. Excuse-moi, là. Celle-là, là, ça marche pas. C'est une transaction à oublier. C'est la pire transaction du bilan Gorton Hughes et de loin. Mais il joue. Lui, il touche à la glace. Lui, il n'y a personne que je demande, devrais-tu être laissé dans les estrades, whatever. Ah, je sais, c'est un centre. J'en ai rien à cirer. Honnêtement, j'en ai rien à cirer. Je pense qu'Apanen ferait le meilleur job. Pas mal, hein? Jalen Struble était très bon lundi, une soirée très difficile hier soir. Très difficile. Est-ce qu'il doit sauter son tour demain? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il t'a ouvert la porte, là. Il a joué une porrite. Sors-moi de là. Embarque Jacky, puis le fun. Juste le fun. Embarque-les. De toute façon, on le sait, là, tu vas jouer 8 minutes. Embarque-les. Juste le fait d'être là. Tous les gars vont être contents, by the way, là. Tu sais quoi? Je pense que même Struble va être content. Struble, hier, là, à quelques reprises, là, il détourne le regard dans son propre demi-cercle de son propre gardien qui se fait flatuler dans la face, puis rire au visage, puis ah ouais donc, puis toute la patente. On se fait brasser, puis Struble détourne le regard. Qu'est-ce qui se passe, là? Pas un autre qui est pas méchant. Pas un autre qui est pas méchant pantoute, qui comprend pas. Pas un autre qui dit « Ah, c'est ça les séries. Wow, j'aime bien ça. » Sais-tu, j'aime ça en saison, c'est tranquille, tu sais. Puis,
On dirait que le monde se prépare moins pour nous affronter. C'est plus le fun. T'sais. Non. Dans la série, là, yo-yo. Kid, dans la série. Et boy. Sally embarque Jack High. Ah oui, 11 attaquants, 7 défenseurs. Ah oui, parce que tu gardes Struble, tu rentres Jack High, mais tu sors Liney. Aïe, 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 aïe. Le petit gars-là est vraiment pas bon pour se magasiner de l'amour, c'est vrai. Ça devrait pas être une raison pour pas y en donner. Ce bout-là ne s'adressait pas à vous autres. Là. Il score, vous vous levez, vous l'applaudissez, vous êtes content. Ça s'adresse plus à Martin. Tu en donnes de l'amour. Tu as donné du tough love. Tabaslac du tough love. Monty est fumant. Samuel Montembeault est fumant. Je vais vous dire une affaire, une calvasse de chance. Mais il est fumant, il est excellent. Lane Hudson est excellent. Mike Matheson, mea culpa, mea maxima culpa. Mais je sais que demain, ça peut replanter, là. Hier, Matheson a été formidable. Atroce lundi, formidable hier. Hey, ils te l'ont brassé, Saint-Moi, il y a un temps. Il a tout pris, il n'a jamais paniqué, il a relevé la tête, il n'a pas garoché à la POC n'importe où. Il a fait ce qu'il fallait. Il a relancé admirablement avec une première passe d'immense qualité. Bon, il a fait une coupe de niaiseries, rendu coupable de revirement entre les deux lignes bleues, notamment là où ça fait très mal, mais beaucoup moins que d'habitude. Dans l'ensemble, il y a beaucoup plus la note de passage et une des meilleures notes de tout le groupe hier. Et je pense qu'il a été le meilleur défenseur hier. Avec Goulet Hudson, Carrier après, il a été très bon hier. J'ai rien à dire. Il devrait en jouer une autre de même demain, puis une autre de même dimanche. Idéalement. Idéalement. Fait que, qu'est-ce que t'en penses? Le verre, es-tu à moitié vide ou il est à moitié plein? T'es-tu de ceux qui pensent qu'on battra jamais Washington 4 fois en 5 games? Ou t'es de ceux qui pensent que tant que t'as pas perdu un match à la maison dans une série, t'es pas dans le trouble pour vrai? On va en parler cet après-midi dans notre popote roulante, le Winnipeg Go, Habs Go, disponible 24/7, leschums.com. Et si tu veux chatter, parce que fait tirer une coupe de T-shirt officielle de la tournée sur le chat cet après-midi, eh bien, c'est sur la chaîne YouTube et la chaîne Spotify. Abonne-toi, prends les alertes et reçois les alarmes de contenu mises en ligne, l'épisode Jean-Charles en liberté. Tous les jours en semaine, vers midi, propulsé par l'Association des concessionnaires Ford du Québec qui t'offre les rabais de la semaine. www.ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. On continue pour les abonnés dans le vestiaire sur Patreon. Merci bien gros d'être là. Demain, on rebrasse ça. On va essayer d'être juste positif. Quoi faire pour battre Washington? Manque pas d'épisode de demain. Partage celui d'aujourd'hui si tu aimes. Alors, like. Merci bien gros. Prends soin.